Concernant les biens immobiliers, l'usufruitier, le droit de l'usufruitier, utiliser les meubles pour son propre usage, l'usus, l'occuper gratuitement, donner en location, en percevoir les revenus, le fructus, le droit d'utiliser l'immeuble conformément à sa destination. L'usufruitier de l'immeuble peut conclure seul les baux d'habitation d'une durée inférieure à 9 ans. Il peut seul donner congé, résilier le bail, quel qu'il soit, refuser de le renouveler. Et il doit obtenir l'accord du nu propriétaire de l'immeuble ou du juge pour la conclusion d'un bail commercial, artisanal ou rural. Et en cas de refus de renouvellement du bail, l'usufruitier est seul redevable de l'indemnité d'éviction au profit du locataire. L'usufruitier doit conserver la substance de la chose, il est tenu de la réparation d'entretien qui sont indispensables pour assurer la conservation de l'immeuble. Et à défaut d'entretien, il pourrait encourir la déchéance de l'usufruit. Alors que le nu propriétaire, en principe, il a la charge des grosses réparations au sens du 606 du Code civil, les toitures entières, les gros murs, les digues, les murs de soutènement et les clôtures en entier. Et les grosses réparations, donc, ont en principe un caractère exceptionnel. Mais si le nu propriétaire peut contraindre l'usufruitier à prendre en charge les travaux d'entretien, la jurisprudence est constante pour affirmer qu'en aucun cas l'usufruitier ne peut contraindre le nu propriétaire à réaliser les gros travaux au sens du 606 du Code civil, même en cas de destruction du bien d'ailleurs. Et là, vous voyez, la jurisprudence est constante. La jurisprudence considère que le nu propriétaire n'a pas forcément les liquidités pour réaliser ces grosses réparations. Donc vous voyez que dans certaines situations où, notamment le conjoint survivant opte pour la totalité du patrimoine en usufruit, ça peut le mettre dans une situation inconfortable. J'ai vu l'exemple d'une résidence familiale, très ancienne depuis plusieurs générations, madame usufruitière, qui avance en âge, 3 étages dans la résidence familiale, elle ne pouvait plus monter les escaliers et donc elle voulait se rapprocher de la grande ville, Rouen en l'occurrence, pour vivre dans une maison plus adaptée à son état physique. Et donc elle convoque ses enfants pour à la vente de l'immeuble et les enfants ont refusé. Et les enfants ont refusé également de procéder aux grosses réparations, il y avait des gros trous dans la toiture, et madame était condamnée à rester dans sa résidence. Donc méfiance. Vous voyez, c'est un exemple d'un inconvénient du démembrement de propriété, notamment lorsqu'il s'exerce directement sur un immeuble. Donc voici les arrêts de la Cour de cassation qui écartent l'obligation pour le nu propriétaire de procéder aux grosses réparations. L'usufruitier ne peut que réclamer la plus-value des réparations qu'il aurait réalisées au moment de l'extinction de l'usufruit. Alors ça lui fait une belle jambe, mais il est décédé. Et en cas de destruction suite à un cas fortuit, vétusté, ni l'usufruitier ni le nu propriétaire n'ont l'obligation de rebâtir. Et si la compagnie d'assurance verse des sommes, c'est à l'usufruitier. Bail d'habitation sur un immeuble démembré. En qualité de bailleur, l'usufruitier est tenu des dépenses de grosses réparations, le nu propriétaire n'ayant aucune obligation vis-à-vis des locataires. C'est donc l'usufruitier qui, en principe, supporte la majeure partie des charges. Mais, et y compris les grosses réparations, dès lors que le nu propriétaire refuse de les prendre en charge. Les contentieux sont nombreux, puis en plus, si vous ajoutez les indivisions sur la nue propriété, voire sur l'usufruit, ça fait mal. Donc, que recouvrent les dépenses d'entretien et les grosses réparations? C'est le pouvoir souverain du juge, mais en principe, le juge retient généralement, non pas le montant de la dépense, mais la nature des travaux. Conservation de l'immeuble l'incombe au nu propriétaire, par exemple. Le ravalement des façades, le changement du chauffage central, de l'ascenseur sont considérés comme des réparations d'entretien qui relèvent de l'usufruitier. On a tout intérêt à prévoir par convention la répartition des pouvoirs et des charges entre usufruitier et nu propriétaire, mais n'est-il pas déjà trop tard pour passer une convention? Donc oui,
la jurisprudence reconnaît la validité des conventions qui peuvent imposer aux nus propriétaires les grosses réparations, voire une répartition aussi des dépenses d'entretien. Mais, encore faut-il l'accord. Alors, une des réponses qui peut régler tout ça, c'est détenir l'immeuble au travers d'une société civile et de mettre cette répartition-là, des charges notamment, dans les statuts. Voilà, arrêt commercial à l'arrêt Tabourdeau. Justement, la société civile a permis de faire face à l'éventuel refus du nu propriétaire à prendre en charge les grosses réparations. Qui participe aux assemblées des copropriétaires? Normalement, donc, est-ce que c'est l'usufruitier ou le nu propriétaire? En tous les cas, en aucun cas, ils ne peuvent ensemble voter. Donc, c'est le règle, c'est le plus souvent le mandataire. Donc, le mandataire commun, normalement qui est à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance, mais l'usufruitier et le nu propriétaire peuvent s'opposer au règlement de copropriété par une convention contraire dûment notifiée au syndicat. Le nu propriétaire n'a qu'un seul droit, c'est d'attendre le décès de l'usufruitier. Il a la charge des grosses réparations, sauf bien sûr si elles sont occasionnées par un défaut d'entretien de l'usufruitier, et on a vu qu'en aucun cas l'usufruitier ne peut contraindre le nu propriétaire à réaliser les gros travaux. Fin du démembrement sur un immeuble. Bien, il suffit de la vente. La vente, la cession de l'immeuble va mettre fin au démembrement de propriété. L'article 621 du Code civil qui nous dit qu'en cas de vente simultanée et de l'usufruit et de la nue propriété, le principe c'est le partage des liquidités, sauf accord pour reporter le démembrement de propriété sur d'autres biens. Encore faut-il avoir l'accord unanime. Mais la cession met fin au démembrement de propriété et il n'y a pas d'obligation d'emploi ou de remploi. Alors, il peut y avoir aussi des conventions, éventuellement une convention de quasi-usufruit, encore faut-il que les nus propriétaires soient d'accord. Et en cas de conflit sur la répartition des liquidités issues de la vente de l'immeuble, eh bien la règle, c'est le partage selon la valeur économique et non pas le barème fiscal. On verra la différence entre valeur fiscale, l'article 669 du Code général des impôts, et la valeur économique, avec la formule NP égale PP sur 1 plus I puissance N. Bon, voilà, hein. Mais c'est la jurisprudence constante qui dit que ça doit être sur la valeur économique, et on verra une prochaine fois toute la difficulté d'établir cette valeur économique. La valeur économique, normalement, c'est la valeur vénale. Donc, jurisprudence constante sur la répartition des liquidités. Et voici les arrêts.